Une fois n'est pas coutume, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le stress est votre ami. Dans le langage courant, il est devenu banal d'accuser le stress de tous les maux. Il est comme apparenté à une maladie psychologique, on l'assimile à quelque chose de forcément négatif et dangereux. Ce sont plutôt des abus de langage qui nous entraînent à considérer que le stress pourrait en soi être seulement une mauvaise chose, qu'on devrait le considérer comme un ennemi à éliminer complètement. C'est un non-sens. Cela reviendrait à vouloir supprimer la fonction respiratoire pour soigner l'asthme. C'est un non-sens tout d'abord parce que c'est impossible. Le stress est incontournable et omniprésent dans nos vies. Hans Selye, le plus célèbre théoricien du stress, l'appelle d'ailleurs le sel de la vie, quelque chose que non seulement est utile, mais absolument nécessaire au déploiement de notre vie. Sans stress, pas de progrès, pas de mouvement. Parce que l'objectif du stress est en effet de nous indiquer un déséquilibre pour nous mener à une action afin de retrouver notre équilibre. Pour deux chercheurs américains en psychologie, Yerkes et Dodson, un certain degré de stress est nécessaire pour une performance maximale. Le modèle en U renversé que vous voyez sur la figure à côté de moi figure le lien entre le niveau de stress et la qualité de la performance. Et la performance est maximale selon leurs études avec un degré de stress optimal. Celui-ci permet de mettre le corps en éveil, d'améliorer les réflexes et la concentration, de stimuler la créativité et la résilience. La clé du bien-être et de la performance maximale réside dans le fait d'avoir un niveau de stress qui va être adapté à la fois aux ressources disponibles et à l'action à réaliser. Ils ont étudié qu'un niveau de stress trop faible face à une tâche ne suffira pas pour mettre le corps en éveil et va plutôt créer de l'ennui, du désintéressement ou de la somnolence. Un niveau de stress trop élevé peut aussi mener à une baisse de la performance, voire même à des perturbations émotionnelles ou physiques, comme la fatigue, l'anxiété ou une perte de contrôle. L'hyperstress n'est plus un accélérateur orienté vers la réussite et devient un frein à la performance. Quand il y a un déséquilibre par excès ou par insuffisance, alors le stress peut devenir dysfonctionnel ou pathologique et un stress insuffisant peut conduire à ce qu'on appelle le bore-out, alors qu'un stress trop important va conduire à terme à un burn-out. Le stress est mauvais quand les désordres physiologiques et psychologiques apparaissent, que des conditions continuent de se dégrader et que les ressources sont insuffisantes. Alors on ne peut plus s'adapter. Et ce qui va être dangereux, c'est la persistance de la tension du déséquilibre engendré et qui va créer du stress chronique. Donc vous l'avez compris, comme dans l'histoire du bon chasseur et du mauvais chasseur, il y a un mauvais stress et un bon stress. Ce qu'on peut appeler un bon stress, c'est un stress qui va répondre à un problème qui est ponctuel, d'une intensité qui n'est pas trop importante et qui va permettre de résoudre un problème. Voyons les différents aspects positifs du stress. Tout d'abord, le stress, lorsqu'il est mesuré et géré efficacement, il peut être un puissant catalyseur de performance. Quand on est sous pression, il nous aide à rester alerte et concentré, et cette réaction physiologique peut être particulièrement utile dans des situations exigeantes. Pensez par exemple au trac du comédien ou du musicien ou à ce que les sportifs appellent être dans la zone. C'est une sorte d'état de grâce où tout se déroule de manière fluide. En se confrontant au stress de manière contrôlée, certains individus dépassent leurs propres limites et atteignent des sommets insoupçonnés. Deuxièmement, le stress peut aussi parfois libérer notre potentiel créatif. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous entrons dans un état d'hypervigilance qui nous permet d'explorer de nouvelles voies et des solutions créatives pour surmonter les obstacles. De nombreux artistes, écrivains ou innovateurs ont trouvé leur inspiration dans des périodes de stress. C'est aussi un facteur de motivation et de dépassement de soi. Dans de nombreux cas, le stress peut agir comme un puissant moteur de motivation. Lorsque nous sommes confrontés à des objectifs ambitieux ou à des défis personnels, le sentiment d'urgence induit par le stress peut nous inciter à agir et à persévérer, même lorsque la tâche nous semble ardue. Le stress peut nous pousser à sortir de notre zone de confort, à mobiliser nos ressources internes et à nous engager davantage pour viser l'excellence et nous dépasser, ouvrant ainsi la voie à une croissance personnelle et professionnelle. Le stress peut aussi nous aider à développer notre résilience parce que affronter des défis nous permet de développer des mécanismes d'adaptation et de mieux faire face aux obstacles futurs. Comme un muscle, notre capacité à résister au stress peut être renforcée par la pratique et l'exposition progressive à des situations stressantes.
Cette résilience accrue nous aide à rebondir plus rapidement après des revers et à nous adapter aux changements inattendus de la vie. Cette résilience nous permet de faire face à des défis plus importants avec une attitude positive et une perspective de croissance. Enfin, dernier fait intéressant, le stress peut également renforcer nos liens sociaux. En période de crise ou de grandes difficultés, nous avons tendance à nous rapprocher des autres pour chercher du réconfort et du soutien. Ces moments de connexion profonde peuvent renforcer nos relations et nous aider à traverser les moments difficiles main dans la main. Le stress partagé peut également favoriser un sentiment de solidarité et d'empathie. Le problème général, c'est que quand on le désigne comme une chose redoutable, on crée une croyance, une relation de cause à effet qui va se répéter à chaque imprévu, à chaque sensation de stress. Et on va y associer de l'insatisfaction, de la frustration ou du rejet. Mais à partir du moment où on a compris la juste définition et la véritable utilité du stress, on est plus enclin à l'accepter comme quelque chose de positif et ça lui fait perdre à ce moment-là une grande partie de sa nocivité. En conclusion, bien que le stress soit souvent diabolisé, il est important de reconnaître ses aspects positifs et les possibilités de croissance qu'il offre. Quand le stress est écouté, accepté et qu'il débouche sur une action constructive conduisant à répondre de manière adaptative à l'environnement, alors il est tout à fait positif. En gérant le stress de manière constructive, nous pouvons exploiter son potentiel pour stimuler notre performance, renforcer notre résilience, stimuler notre créativité, nous motiver à atteindre de nouveaux sommets et renforcer nos relations sociales. Le stress, loin d'être un ennemi à craindre, peut devenir un allié précieux dans notre quête de croissance personnelle et de bien-être.